bien voilà, chers amis, chiffre du jour à présent. Il s'agit du chiffre 2. Nous parlons de la transhumance des animaux, spécifiquement au Bénin. Le gouvernement retient 2 zones sur le territoire national. Alors, Moriagua, le chiffre, c'est bel et bien le chiffre 2. Oui, le gouvernement retient 2 zones de transhumance. On dira que le gouvernement a donc franchi une étape importante en ce qui concerne l'encadrement de la transhumance des animaux au Bénin. Et donc, cette transhumance des animaux concerne les éleveurs nationaux et donc où on a délimité des terroirs, je vais dire, pour pouvoir permettre la transhumance. En ce qui concerne les éleveurs du Sud, les animaux n'auront le droit de faire la transhumance que dans la zone partant du littoral jusqu'à hauteur sud de Dassa. Et donc, pour ce qui concerne les éleveurs du Nord, ce sera de Glazoué jusqu'au Nord. Mais quel problème cela vient résoudre? Et donc, cette situation vient résoudre ces conflits entre éleveurs et comment dire, agriculteurs, voilà. Je voulais dire cultivateurs, mais éleveurs et agriculteurs. Vous le savez, il n'y a pas eu cette année où on a entendu qu'il y a eu des personnes blessées ou du moins il y a des conflits au quotidien, justement. Juste parce que ces animaux-là dévastent les champs des agriculteurs. Et donc, quand les agriculteurs veulent en parler, vous le savez, nos amis éleveurs ou du moins ceux qui font la transhumance ne font pas de choses sans sortir leur couteau et donc finalement c'est des morts, c'est des villages brûlés en réplique pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et donc aujourd'hui, délimiter une zone, mais est-ce que cela suffit? Est-ce que c'est un problème seulement du Conseil des ministres qui devrait s'en arrêter là? Ceux pour qui on a délimité ces zones, est-ce que ces personnes-là... Est-ce que leur voix a été prise en compte? Voilà, est-ce que ces personnes-là seront informées? Est-ce que ces personnes-là suivent le Conseil des ministres? Donc, il va falloir faire un travail et un vrai pour que toute cette couche-là qui fait l'élevage, l'agriculture, que ces gens soient sensibilisés. Et la sensibilisation, ce n'est pas des messages radio ici, communiqués sur nos radios de Cotonou, c'est plus sur les radios communautaires parce qu'il n'y a pas ces zones où il n'y a pas de radio communautaire et dans les langues locales. Et donc, ces responsables locaux, je vais dire communaux, doivent être impliqués et donc doivent aussi réunir ces populations. Les crieurs publics doivent faire un travail. Donc, il va falloir vraiment aller vite, prendre du temps et faire véritablement ce travail de sensibilisation, d'information au plus bas niveau avant d'être rassuré que cette décision prise a été comprise par toutes les couches et que désormais nous pouvons nous frotter les mains. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pourrons nous frotter les mains et dire vraiment nous avons réglé les problèmes de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Pour le moment, ça reste une décision prise en Conseil des ministres qu'il faut saluer, mais il reste du travail à faire, Natacha Kofi. Absolument, merci à vous, Moriagua. Tessani Moulayon, nous parlons du chiffre 2, 2 zones désormais retenues pour la transhumance des animaux au Bénin. Et est-ce qu'à votre avis, cette décision-là est... c'est vrai qu'on pourrait dire qu'elle est salutaire. Cependant, est-ce que la dite décision prend en compte tous les aspects de la situation? Je pense que non, parce que les enjeux de la transhumance sont multiples. Prendre la décision de définir une zone où les éleveurs pourront désormais faire passer leurs animaux, sans créer de problèmes comme il en était le cas encore jusqu'à un passé récent. Je pense que cela ne tient compte que d'une partie
des problèmes auxquels nous sommes confrontés quand on parle de transhumance. Cela reste un enjeu majeur tout de même que de pouvoir donner une limite à chaque personne et dire vous dépassez pas telle zone, pour ceux qui viennent de tel côté, vous dépassez pas telle autre zone. C'est déjà très important parce que cela nous évite au moins ces guerres-là, ces attaques auxquelles on est souvent confronté. On n'en parle pas souvent. Ce n'est pas le genre d'information que l'on passe dans les médias ou qu'on nous apporte, qui passera dans le journal et ainsi de suite. Mais il y a des vies qui y passent. Oui. Quand il y a des problèmes de transhumance, il y a également il y a des espaces qui sont détruits tout simplement quand ces animaux-là traversent des champs. Ce sont des pertes économiques et tout ça. Oui, les enjeux sont nombreux, sont réels, mais il faut partir de quelque part justement. Je pense que le fait pour le gouvernement de tenir compte de ce premier aspect de la situation est déjà un bon début et j'espère qu'ils se pencheront sur les autres enjeux de la transhumance parce que c'est réel et au-delà de tous ces enjeux, la transhumance peut devenir un levier de développement économique pour nous si on sait justement en profiter. Exactement. Et commencer, je pense que cela doit faire partie d'une politique de gestion de la situation. Sinon, ils ne se lèveront pas. Enfin, la situation dure depuis quelques années, mais ce n'est que maintenant qu'on prend la décision de délimiter les zones de transhumance. C'est un premier pas. Et je reste convaincue avec tout ce qu'on a déjà eu à voir avec le gouvernement actuel que tout ceci entre dans une dynamique bien définie au préalable qui tient compte de tous les enjeux, qui tient compte de tous les aspects de la chose et qui seront intégrés au fur et à mesure pour permettre justement aux différents acteurs de profiter de la transhumance qui ne devrait pas être un problème, mais c'est la façon dont on le vit, la façon dont on gère qui fait que cela devient un problème. Donc permettre aux différents acteurs d'en profiter, les agriculteurs sont chez eux tranquilles, les éleveurs passent tranquillement, ça va, on n'a pas de problème. Permettre également aux gouvernants, aux populations et ainsi de suite de profiter de tout ce que la transhumance peut nous apporter comme avantage. Donc un premier pas et ensuite on attend de voir ce qui suivra, se fera, probablement. Oui. Mais Maury a parfaitement raison quand il parle de l'information qui doit passer. Je voudrais de ne pas aborder ce point parce que on a déjà vu, je prends le cas tout simple du recensement pour les souches, par exemple, qu'on a eu pendant les vacances, où vous rencontrez des gens qui vous disent on n'en était pas informé, on ne savait pas que c'était en cours et ainsi de suite, ou on sait que c'est en cours mais on ne savait pas que ça allait finir à tel moment. Donc on passe l'information mais on a l'impression à un moment que toute l'information n'est pas passée, ou est-ce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule, voilà, pour atteindre les cibles même pour cette information. Donc, c'est de trouver la formule cette fois-ci maintenant, de les toucher. Parce que on est dans un état où la sanction ne vient pas souvent. Mais il faudra véritablement, dans le cas d'espèces, trouver les voies et moyens pour les informer, pour que le moment venu, les sanctions puissent tomber. Il y a quelques semaines, j'ai suivi une émission qui parlait justement de la transhumance, où une personne ressource, j'ai noté le nom, mais je ne l'ai pas gardé. Il faudra que je vérifie pour pouvoir citer le monsieur, mais je me rappelle qu'il disait qu'il y a des personnes au plus haut niveau qui gèrent ces éleveurs-là. Du coup, quand il y a des problèmes, même quand les agriculteurs prennent la décision d'aller vers ou de recourir à la justice, ils n'ont jamais gain de cause parce que ce sont des poids lourds, comme on les appelle, qui gèrent ces éleveurs-là et qui savent exactement ce qu'il faut dire, qui il faut toucher pour empêcher que les sanctions tombent. Mais désormais, il faudra faire les choses dans une telle transparence qu'on ne puisse plus se retrouver parce qu'au final, ce sont les agriculteurs qui sont perdants. Oui. Les éleveurs viennent, ils détruisent leurs espaces, on les tue même, parce qu'il y a des personnes qui sont tuées. Oui, il y a les conflits. Oui, quand ils veulent riposter, ils disent, mais vous pouvez pas faire ça, on les tue, et il y a des enfants qui y passent, leurs femmes, et ainsi de suite. C'est beaucoup de problèmes réels, et il faut trouver la formule pour que cette décision soit véritablement mise en application, que surtout les sanctions puissent suivre après. Parce que c'est sûr que les acteurs qui sont les plus concernés ne feront pas ce qui a été dit. En tout cas, moi, j'espère qu'ils vont le faire, mais je me pose beaucoup de questions quant à leur bonne volonté, quant à leur bonne foi. Et s'ils ne le font pas, qu'on puisse faire suivre les sanctions
qui doit suivre tout simplement. Si tant est que ceux-là même qui sont supposés faire suivre les sanctions ne se trouvent pas être des poids lourds, comme on dit. Oui. Enfin. Alors, cela soulève pas mal de questions. Oui. Ce chiffre, je vais dire, oui. 2 zones désormais retenues pour la transhumance des animaux au Bénin, c'est une bonne initiative, c'est une bonne décision. Reste à voir quel sera le suivi qui en sera fait. On espère que cela apporte véritablement la paix et la quiétude que cela devrait apporter autant aux agriculteurs qu'aux éleveurs. Et voilà, c'est surtout dans le suivi qu'on pourra déterminer si cela fait du bien. Il faut aussi saluer ce travail qui s'abat. Je sens que c'est un travail très méticuleux qui se fait par le gouvernement. C'est-à-dire que ils sont dans les petits détails. D'accord? Ils sont dans les petits détails, c'est bien. Cette décision, ce n'est pas maintenant qu'il faut prendre. On aurait pu prendre cette décision-là depuis 15 ans, 20 ans. La décision est à saluer, c'est certain. Oui. Donc, maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre, on attend de voir. Tout à fait. On attend de voir. Pourvu qu'il fasse le suivi. Et en tout cas, merci pour cette belle décision. Et si le suivi est bien fait, forcément, cela apportera... Oui, les résultats suivront. Cela apportera pas mal de paix entre agriculteurs et éleveurs. Alors, merci beaucoup, chers amis. Et merci de rester également. Merci, Natacha.